Frédéric Lorenz, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice marketing de Colicar. Alors, Colicar, c'est l'autopartage entre particuliers. Et vous venez de terminer une expérience assez unique dans la région de Bordeaux. Une cinquantaine de volontaires se sont privés de voiture pendant un mois, je crois. C'est ça, un mois pile. Alors, le verdict. Qu'est-ce qui se passe quand on se prive de voiture pendant un mois ? Ça s'est très bien passé. On a, en fait, le principe, c'est pendant un mois de prendre la voiture de ces personnes-là qui sont volontaires. Donc, on a eu à peu près 200 personnes qui se sont inscrites, qui sont portées volontaires, et on en a sélectionné 57, où on leur a dit, ok, d'accord, on prend votre voiture pendant un mois, et en échange, en fait, on vous offre la possibilité de tester d'autres transports en commun ou des voitures partagées, et de voir si vous arrivez à vivre sans votre voiture pendant ce mois-ci. Dans le centre de Bordeaux ? Dans le centre de Bordeaux et en périphérie aussi. Donc on avait Pessac, on avait d'autres villes, puisque c'était organisé aussi avec Bordeaux Métropole, qui nous a aidé à organiser cette opération. Alors qui sont ces personnes qui ont testé ce mois sans voiture ? Essentiellement des femmes, je crois. C'est ça. Alors on a cette année, alors on l'avait déjà fait il y a 2 ans, cette opération, pendant 2 mois. Cette fois-ci, c'était pendant un mois. Et à cette opération, on a effectivement 70% de femmes. Donc elles sont surreprésentées, surmotivées pour tester cette opération-là. Et les hommes les hommes, on en a quand même 30%. Après, on avait beaucoup de couples, donc c'était plutôt les femmes qui s'inscrivaient, mais en fait, on s'aperçoit que ça entraîne toute la famille, puisqu'en fait, on enlève la voiture d'une personne. On avait 88% des gens qui n'avaient qu'une seule voiture. Donc, si vous enlevez la seule voiture, du coup, c'est vraiment tout le foyer qui est impacté. Et on avait quand même des familles avec 2, 3 enfants. Donc, c'est pas une personne qui part dans cette expédition, c'est plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'ils ont tous joué le jeu ou alors ils ont un peu rusé en prenant la voiture du voisin ou du cousin ? Alors, ils ont le droit, en fait. C'est-à-dire que le principe, c'est de ne pas utiliser votre propre voiture. Ce dont on se rend compte, c'est que quand vous avez votre propre voiture, vous l'utilisez tout le temps, pour rien du tout. Vous allez chercher le pain, au lieu d'y aller à pied, vous allez prendre votre voiture pour 5 minutes. À l'américaine. Voilà, non mais c'est un truc de dingue. Alors du coup, l'idée, c'était de leur dire, regardez que vous avez la possibilité de pouvoir faire autrement. Donc déjà, vous pouvez marcher. Donc ils ont réappris la marche. C'est tout bête, mais finalement, donc il y en a plein qui ont dit à la fin de l'opération, on est vachement plus fit, on est beaucoup plus entraîné, on se sent beaucoup plus léger. Donc voilà, donc super intéressant. Et puis ils avaient le droit de prendre des voitures, c'est-à-dire qu'en fait il y a Colicar, puisque nous on fait de la location de voitures entre particuliers. Donc le principe c'est de dire, vous pouvez aussi louer la voiture de votre voisin. Vous pouvez aussi emprunter celle de votre cousin qui vous la prête gratuitement. Mais en tout cas, c'est ne pas prendre votre propre voiture. On était aussi en partenariat avec Cities, qui sont des véhicules partagés. Est-ce qu'on arrive à s'en remettre de cette cure de désintox ? Alors on arrive à s'en remettre. Au bout de combien de temps ça se passe comment ? C'est-à-dire que les premiers jours, ils sont déboussolés. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? On a de tout. On en a qui tout de suite étaient super motivés, se posaient déjà la question dès le départ et finalement c'est passé comme une lettre à la poste. On en a d'autres qui ont galéré, surtout quand on est à Bordeaux Centre. Finalement les retours, on le savait, c'est assez facile puisqu'il y a énormément en fait de transports en commun. Donc ça va. S'ils avaient besoin de partir en week-end, il y a des offres d'autopartage, donc Colicar et Cities, donc facile aussi. Par contre, dès que vous êtes un tout petit peu en dehors de Bordeaux, il y a des bus qui s'arrêtent à 20h. C'est un peu plus compliqué. Donc pour cela, c'était un peu plus compliqué, comme on a eu l'année dernière à Niort. À Niort, il n'y a pas une offre de transport en commun qui est très développée et pour eux, c'était un défi encore plus compliqué. Quel enseignement vous en tirez ? Alors l'enseignement qu'on en retire, c'est que plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est on en a à peu près 25% qui ont décidé à l'issue de l'opération de se séparer de leur voiture, de la revendre. Donc ils ont dit finalement, je reviens, on fait le bilan ensemble. Là, vous me redonnez les clés de ma voiture. Franchement, j'en veux pas, quoi. Attendez, derrière Colicar, il y a PSA qui est principal actionnaire. Vous tirez pas une balle dans le pied ? Non, on ne tire pas une balle dans le pied parce que l'idée, en fait, et c'est ce qu'on fait avec PSA et aussi avec la Maïf, puisque on est aussi, Maïf est aussi organisateur de cette opération. L'idée, c'est de se dire, il y a des changements d'usage. Il y a des voitures qui vont devenir autonomes. Les voitures sont de plus en plus équipées. Et donc, au fur et à mesure, ça va coûter de plus en plus cher. Le stationnement, c'est une catastrophe. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et que ce soit... L'idée, c'est de ne pas subir, que ce soit PSA ou Maïf, mais que ce soit de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les évolutions. Donc un quart qui rejette la voiture. Donc un quart qui rejette la voiture. Par contre, vous en avez aussi une partie qui souhaite la partager. Donc ils ne savaient même pas qu'ils
pouvaient partager leur voiture sur une plateforme comme Coulicar, que c'était simple, ça pouvait leur apporter un petit peu d'argent. Donc en fait, ils se sont dit, je vais la partager. Et puis, vous avez aussi des gens qui vont se dire, je vais modifier mes habitudes. Comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui vont chercher le pain en voiture, ils y vont plus en voiture. Ils gardent leur voiture parce que, mine de rien, quand vous travaillez aussi en dehors de Bordeaux ou quand vous avez en fait des obligations professionnelles, vous êtes de temps en temps complètement obligé de prendre votre voiture. Mais le principe, c'est de se dire, nous, on va l'utiliser moins que ce qu'on l'utilisait avant. Coulicar, c'est un peu le coach sportif finalement. C'est un peu ça. L'opération. En fait, Coulicar, nous, on l'a mis en place pas pour se dire on arrête les voitures, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut mieux utiliser la voiture. Est-ce qu'il y en a qui ont craqué, qui au bout de quelques jours, 2-3 semaines, ont repris leur voiture, non ? Cette année, on a eu des petits craquages à Bordeaux il y a 2 ans, mais très peu. Je crois qu'il y avait 2 personnes qui ont craqué, dont une qui en avait besoin pour le boulot, mais ça va. Alors qu'est-ce qu'ils utilisent le plus ? C'est quoi ? Est-ce que c'est l'autopartage ? Est-ce que ce sont les transports en commun ? Quelle est la solution numéro 1 qui arrive ? Alors, c'est la marche à pied, mine de rien. C'est un peu bête, mais voilà. C'est marche à pied, vélo. Bon, après, il faut voir aussi la distance que vous avez pour aller travailler, votre mode de vie. Mais c'est marche à pied, vélo. Est-ce que vous habitez à 30 km de votre lieu de travail ? C'est un peu compliqué. Voilà, donc là, c'est pas possible. Après, effectivement, c'est les transports en commun. L'autopartage, c'est utilisé de manière très ponctuelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser une voiture tous les jours en autopartage pour aller travailler ou ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de ponctuel. J'ai besoin de déplacer un meuble, j'ai besoin de partir en week-end, j'ai besoin de faire quelque chose de différent. Donc l'autopartage n'est pas pour un usage quotidien, c'est bien pour un besoin ponctuel. Quel est le but de l'opération ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer à travers ça ? Ce qu'on veut démontrer, c'est que déjà, ce dont on s'est aperçu, on le savait déjà, mais on voulait le démontrer, c'est que les personnes qui habitent dans une ville ne sont même pas au courant de ce qui est à leur disposition. Bon, déjà, vos pieds, vous le savez, mais vous ne les utilisez pas. Mais il y a des vélos partagés, il y a des offres d'autopartage, il y a des transports en commun, il y a du tram. Enfin, voilà, vous avez plein d'offres et vous ne savez même pas que ça existe. Mais ça a un sens que dans les centres-villes, parce que effectivement, si j'habite à la périphérie, se séparer de sa voiture, alors pour les personnes âgées notamment, c'est très très compliqué. Oui, mais après, vous percevez aussi que vous avez d'autres services qui sont aussi... Vous avez des petits bus qui viennent chercher les personnes. Mais ça, vous n'allez même pas le regarder puisque vous avez votre voiture à côté de chez vous. Donc en fait, l'idée, c'est de commencer à s'ouvrir, de regarder ce qu'il y a. Alors de temps en temps, effectivement, quand vous êtes... c'est facile dans les centres-villes. Périphérie, c'est encore acceptable. Le problème aujourd'hui, c'est quand vous êtes à la campagne. Là, même l'autopartage, c'est compliqué parce que pour aller chercher la voiture partagée de votre voisin, vous devez peut-être faire 3 km. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne que dans les périphéries et les centres-villes. Mais on s'aperçoit que... Voilà, l'idée, c'est d'expliquer aux gens ce qui existe, de leur faire ouvrir les yeux et après charge à eux de choisir le meilleur mode de transport. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que c'est pas rentré dans les mœurs, le partage de la voiture en France ? C'est pas encore rentré dans les mœurs. Déjà aujourd'hui même nous quand on dit Coulicar, de temps en temps on nous dit du covoiturage. Les gens, je vois pas la différence entre covoiturage et autopartage. Donc bon, pour les auditeurs qui ne savent pas, autopartage c'est je partage un véhicule, covoiturage je monte avec quelqu'un qui fait un trajet. Voilà, donc le covoiturage ça commence à rentrer un petit peu dans les mœurs, mais le covoiturage longue distance, courte distance, on voit bien que ça marche pas très bien encore pour l'instant. Effectivement, le partage de voitures, les gens, on voit que ça commence à être cherché, on commence à voir, nous, chez Coulicar, on a un peu plus de 230 000 personnes qui sont inscrites, donc voilà, ça commence à rentrer, mais sur la population totale, c'est encore une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, voilà. Là, les derniers chiffres de Coulicar, c'est quoi Alors aujourd'hui, on a plus de 5 000 voitures qui sont partagées. Quand vous partagez la voiture, vous avez un boîtier à l'intérieur. Et donc, du coup, ça vous simplifie le partage, vous n'avez pas besoin d'échanger les clés, de prendre rendez-vous. C'est un peu comme Autolib, c'est du libre service. Donc ça, c'est une solution qui a été développée par OpenFleet qu'on a mis chez nous, OpenFleet qui est une société aussi chez nous et donc qui permet effectivement un partage de voitures simplifié. Un dernier mot, l'été, est-ce qu'on partage davantage sa voiture ? Alors l'été, on partage davantage sa voiture, effectivement, il y a plein d'usages, c'est-à-dire qu'on a plein de voitures qui sont disponibles parce qu'en fait les personnes partent en vacances, la laissent sur le parking et donc en fait elles servent à rien, elles restent 3 semaines à rien servir, donc autant qu'elles roulent. Donc les voitures sont bien disponibles et puis effectivement on a énormément de demandes de location. Les Parisiens, les 50% des Parisiens n'ont pas de voiture, ceux qui partent en vacances ils ont besoin d'une voiture, donc voilà, typiquement ils louent énormément. Merci beaucoup Frédéric Lorenz, qui est pour la marche à pied. Entre autres, marchez et faites de l'autopartage chez Coulicar. Merci. Merci, au revoir.